Est-ce que Luna, c'est une bonne opportunité d'investissement maintenant qu'il s'est complètement pété les dents? J'ai beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Oui, je pense qu'il va y avoir des achats à faire. Néanmoins, je vais certainement pas acheter ça en l'état, mais je pense potentiellement d'ici quelques semaines, je vais essayer de faire une toute petite vidéo très courte sur le sujet pour savoir s'il y a donc des opportunités d'investissement sur Luna. C'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis market maker pour un broker à Chypre, là où je vis, et donc le but de cette chaîne, c'est en gros de démystifier un peu l'investissement en finance. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-le et lâchez votre pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors en gros, Luna, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être franc, je sais pas, je m'en tape. J'ai fait une vidéo sur les stablecoins. Néanmoins, au niveau de ce qui s'est passé par rapport à l'UST, beaucoup de gens sont en train de parler, c'est passé si sa manipulation, des vendeurs, des prêts, ça part dans tous les sens. Je vais être franc, j'en sais rien, et pour investir, je m'en tape complètement. Ce que je regarde, c'est le prix. Est-ce qu'ici, j'ai envie de payer? Bon, je vais quand même vous montrer la chose. On va simplement dire, imaginez, vous avez une belle tendance baissière et là vous avez un beau breakout et un arrachage haussier. Est-ce que vous allez shorter ça concrètement? Non, on est d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez probablement tout simplement attendre un petit peu que ça se calme, qu'on tue la volatilité, de voir un petit peu la structure que ça a, peut-être un range, peut-être ce sera un range plus volatile, à voir. Et vous allez potentiellement attendre, si vous vouliez shorter ça, qu'il y ait un genre de breakout pour éventuellement prendre le breakout. Alors du coup c'est pas celui-là, c'est l'autre, prendre le breakout à la vente. On est d'accord, c'est comme ça que vous la joueriez. Vous direz là il y a eu un breakout, j'ai vraiment envie de shorter le marché, donc je vais la jouer comme ça. On va faire ça. Et du coup, non, c'est l'autre, ouais. Et du coup, voilà. Ici, je short, d'accord, sur le break. Et éventuellement, je vais targeter quelque chose un petit peu plus loin. C'est comme ça que vous voulez la jouer. Pourquoi, si vous la jouiez comme ça sur une tendance ou un break, quelque chose d'haussier, vous faites pas la même chose sur ce qui se passe maintenant? Évidemment que vous allez attendre que ça consolide un petit peu et de voir la structure. Honnêtement, vous pouvez pas acheter ça comme ça. Enfin, si vous me dites là, il y a des opportunités d'achat, non. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités d'achat? Oui, clairement. Moi, ça va m'intéresser pour la bonne et simple raison que le token ne vaut plus rien et que si on a un simple petit rebond jusqu'à, vous voyez, la zone là de volume ou même la dernière résistance, vous voyez, ici, là, par exemple, ça vous fait, vous voyez, les gains qui sont monstrueux. Là, le token vaut plus grand-chose. Donc effectivement, ça peut être intéressant d'acheter ça, mais ça peut pas être intéressant d'acheter ça en l'état. Je vais vous mettre quand même un graphique. On va mettre un graphique. Non, effectivement, je suis pas sur le bon ticker. Je vais vous le remettre. Du coup, je vais le prendre sur quoi? Alors, faut faire attention justement, Luna, sur quoi on le prend. Je vais vous le prendre sur quelque chose qui est pas trop dégueu, en USDT évidemment. Allez, pourquoi pas. Sur Obi, ils sont quand même assez liquides. Là, je vais vous mettre une structure 15 minutes. Regardez ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils ont arraché à la baisse, et là, on tue la volatilité. Ça, c'est bien, mais il faut attendre qu'on tue la volatilité sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on tue la volatilité, non pas en 15 minutes ou en 1 heure, mais qu'on fasse la même chose en daily. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous dire, ici, même allez, on va dire, soyons fous, on va prendre le 2 heures. Vous attendez qu'on tue un peu la volate ici. On range un petit peu. Et éventuellement, une fois qu'on aura complètement comprimé la volatilité et que les gens se seront désintéressés du token, moi, c'est là où je vais rentrer. Pourquoi? Parce que généralement, c'est quand on tue la volatilité que derrière, il y a des breaks. Très souvent, vous voyez ça. Ça bouge pas. Et d'un coup, il y a un break quand on n'avait plus de volatilité. C'est très souvent ce qui se passe. Là, après la grosse zone de panique, honnêtement, je vois pas qu'il y ait des opportunités tout de suite. Oui, il va sans doute y avoir, comme on l'a fait, vous voyez, hier. On l'a fait, il y a des mecs qui ont spéculé un petit peu ici. Ça va faire des up, down. Ok, peut-être un petit peu. Mais honnêtement, c'est compliqué d'acheter ça en l'état. Vous avez vu la gueule du truc. Moi, j'achète pas ça. Mais par contre, ouais, ça va clairement m'intéresser d'ici probablement, je dis quelques semaines, le temps qu'on sache ce qui se passe et le temps que le token se soit un petit peu calmé, de racheter, mais en fond de portefeuille. C'est-à-dire, vous mettez 100 balles, 200 balles, 500 balles, 1000 balles maximum. Et si vous les perdez, vous les perdez. Si par contre, vous avez un tout petit rebond, vous allez prendre pas mal de pognon là-dessus. Voilà, donc en l'état on n'achète pas, mais d'ici quelques semaines, si on tue la volatilité, moi ça va m'intéresser d'en prendre. Voilà, c'est tout. Je vous donnais simplement mon point de vue. Évidemment, je ne fais que donner mon point de vue purement personnel. S'il y en a qui achètent le token ici, bien joué à eux. Si jamais ça remonte, je vous le dis, la probabilité pour que ça remonte one shot, elle est quasi nulle. Après, je ne donne pas de conseils en investissement. Chacun fait ce qu'il veut. Donc soyez patients. À plus les gars.